13h, 14h, Europe 1 Info. Avec Clélie Mathias sur Europe 1, il est 13h19. On vous retrouve avec Sébastien Ligné, chef du service politique et chef Alertes Actuelles. Bonjour Sébastien Ligné. Bonjour Clélie. Juste avant de parler de la menace terroriste et de Salah Abdeslam, un mot sur la remise en liberté de Nicolas Sarkozy hier. La décision de la Cour d'appel peut être interprétée comme un revirement par rapport à la condamnation du tribunal correctionnel, la première condamnation. Ce n'est pas forcément le cas, mais vous, comment l'avez-vous interprété ? Moi, je trouve que cette décision prouve le caractère politique, surtout, de la condamnation en première instance. Parce que ça prouve ce qu'on avait compris, c'est-à-dire que la justice avait voulu se payer Nicolas Sarkozy en l'envoyant en prison avec mandat de dépôt et exécution provisoire. C'est-à-dire que, au fond, ce qui était important pour la justice en première instance, c'est que Nicolas Sarkozy dorme en prison. Ne serait-ce que quelques jours, quelques heures, quelques semaines. Il savait pertinemment que tout portait à croire que Nicolas Sarkozy serait libéré. Mais il fallait, pour le symbole, pour humilier l'ancien président de la République, l'envoyer en prison. Donc eux, ils ont eu leur trophée. Ou est-ce que c'est pas plutôt que tout portait à croire qu'il allait faire appel ? Et donc dans ce cas-là, qu'il y aurait un deuxième procès et donc que le mandat de dépôt n'avait peut-être pas forcément lieu d'être ? Puisque là, c'est ce qui a été dit et c'est ce qui est dit. Le tribunal correctionnel l'a condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé et exécution provisoire. Donc ils l'ont condamné, il fait sa peine de prison. Mais là où ça change les choses, c'est parce qu'il a décidé de faire appel. Oui, non mais d'accord. Mais enfin, in fine, je ne peux pas croire une seule seconde que la justice n'avait pas anticipé tout cela. Que Nicolas Sarkozy n'allait pas, s'il avait un mandat de dépôt, qu'il n'allait pas tout de suite faire une demande de liberté et que cette demande de liberté serait acceptée. Parce que c'était évident que cette demande de liberté a été acceptée. Donc, en fait, il fallait l'envoyer en prison. Pour moi, c'est le point central. C'est-à-dire que même dans les mots qui avaient été utilisés en première instance, dont il jugeait les faits extrêmement graves, des faits d'une telle gravité qu'elle justifiait le fait de l'envoyer en prison. Et hier, dans le délibéré, on nous explique que rien ne justifiait le fait de le maintenir en prison. Donc pour moi, il y a évidemment un caractère politique. C'est pour ça que je ne pense même pas que les juges de première instance se sentent désavoués ce matin, parce que je pense qu'ils avaient totalement compris ce qui allait se passer, mais eux, l'essentiel était ailleurs. Ils se sont payés la tête d'un ancien président de la République, ils ont envoyé un symbole à tous les autres, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on peut envoyer un ancien président de la République en prison, c'était le but, ils l'ont eu, voilà. Parmi les conditions du contrôle judiciaire, il a un contrôle judiciaire qui lui est imposé. Là, il a été remis en liberté, mais avec un contrôle judiciaire. Là, l'interdiction de voir plusieurs personnes, notamment ceux qui sont dans l'affaire avec lui, j'allais dire, dans le dossier libyen. Il y a aussi l'interdiction de voir le garde des Sceaux. À propos de cette interdiction d'entrer en contact avec Gérald Darmanin, écoutez le journaliste Gérard Carrérou qui voit, lui, l'intrusion du pouvoir judiciaire dans le politique. On y revient, il était sur Europe 1, c'était dans l'heure des pros ce matin. J'y vois quand même un conflit de pouvoir. Là, on a objectivement, me semble-t-il, une intrusion forte du pouvoir judiciaire sur le pouvoir politique. Je m'explique en 2 mots. Pourquoi ? Parce que l'homme qui dirige aujourd'hui la justice, à moins qu'on décide qu'il n'y a plus de ministre de la Justice et qu'elle s'autogère, mais sinon, elle est redevable vers le ministre de la Justice, qui s'appelle aujourd'hui Monsieur Darmanin. Alors, il y a un message envers Nicolas Sarkozy, bien sûr, et son influence, mais il y a aussi un message envers Gérald Darmanin. C'est surtout contre Gérald Darmanin que ce message est adressé. Pour moi, on assiste à une attaque sans précédent, honnêtement, de la magistrature à l'encontre de leur ministre de tutelle. C'est-à-dire que c'est inouï. On a aujourd'hui des juges qui remettent ouvertement en question l'intégrité et l'indépendance du ministre de la Justice. C'est du jamais vu, une telle attaque, une telle guerre civile entre la magistrature et leur ministre de tutelle. Et c'est évidemment un message politique qui est envoyé. Aujourd'hui, vous avez une partie de la magistrature qui a dit à leur ministre, vous avez le poste, bravo, vous êtes garde des Sceaux, mais ceux qui dirigent la justice, c'est nous. Mais parce qu'ils ont dit que c'était choquant qu'il aille voir Nicolas Sarkozy en prison et qu'il lui apporte son soutien. C'est une excuse. Déjà, je rappelle quand même que le garde des Sceaux est garant devant la Constitution française de la bonne santé de tous les détenus de France. Et donc, le garde des Sceaux a le droit, selon la Constitution, de se rendre dans n'importe quelle prison, à n'importe quelle heure, pour rencontrer n'importe quel détenu, pour s'assurer de sa sécurité. Et évidemment, dans le cas de Nicolas Sarkozy, c'était important que le garde des Sceaux
aille vérifier que le dispositif de sécurité était à la hauteur, mais c'est pas ça qu'il vise. Évidemment que c'est ce geste symbolique du garde des Sceaux qui est notamment reproché, mais c'est un ensemble. C'est le fait qu'aujourd'hui, vous avez une partie de la magistrature qui reproche à Gérald Darmanin d'être un ministre de droite, qui reproche à Gérald Darmanin de vouloir mener une révolution pénale, qui reproche à Gérald Darmanin ses positions passées lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Et donc oui, c'est une prise d'otage de l'appareil judiciaire par certains magistrats politisés. Mais ce que vous nous dites depuis le début, d'ailleurs, cette intrusion du politique dans un jugement, dans le juridique, que ce soit donc pour la condamnation de Nicolas Sarkozy ou là pour les conditions du contrôle judiciaire, c'est éminemment grave. Mais c'est extrêmement grave. Et surtout, le point assez révolutionnaire dans cette histoire, c'est que pendant longtemps, c'était le politique qui critiquait la politisation de certains juges. Aujourd'hui, le rapport de force s'est inversé. Nous avons des juges qui critiquent ouvertement leurs ministres sur des faits politiques. C'est complètement insensé. Je veux dire, les juges ne sont pas censés critiquer leurs ministres de tutelle. Ou si c'est le cas, il faut revoir le système. Imaginez une seule seconde que dans la grande muette, dans l'armée, vous ayez des hauts gradés en place qui critiquent ouvertement leur ministre des armées. Ce serait vu comme une tentative factieuse. Et ben, je pense qu'il faut traiter de la même manière ce qui est en train de se passer au niveau de la justice. Un bon système juridique doit apporter des garanties pour éviter l'arbitraire ou la politisation. C'est Béatrice Brugère, magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats, qui s'exprime ainsi dans les colonnes du Figaro. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a justement un problème de confiance, de pédagogie, de lisibilité des décisions dans le système judiciaire? Ah bah évidemment. En général, si je sors un peu même du cas Nicolas Sarkozy. Moi, je pense que l'une des solutions possibles, c'est de faire en sorte que les jurés populaires soient démocratisés et qu'on retrouve des jurés populaires dans beaucoup plus de procès que simplement dans les affaires des assises, comme on l'a vu récemment pour le procès Jubilard. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la justice avec un grand J. Mais oui, mais en fait, c'est-à-dire que vous prenez le procès Jubilard, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on a tous notre avis sur cette question. Mais à la fin, vous avez un juré qui a tranché en âme et conscience et il y aura un appel avec un autre juré qui pourra trancher différemment. Je pense que ce modèle-là fonctionne. Je pense qu'il faudrait le faire dans beaucoup d'autres affaires et notamment dans les dossiers politiques. Moi, je considère que ce sont aux citoyens de juger leurs représentants politiques quand ces derniers se retrouvent devant la justice.